Le plus grand obstacle à la réserve stratégique de Bitcoin, c'est pas la Fed, le Trésor US, les banques ou même Elizabeth Warren, c'est Ripple et le XRP. Ça, c'est la take de Pierre Rochard. Rien à voir avec le type aux cheveux bleus dans Pokémon, non, là je parle du responsable de la recherche chez Riot. Pas les éditeurs de League of Legends non plus, décidément, mais Riot Platform, l'une des plus grosses entreprises de minage au monde. Alors vous avez vu le titre, évidemment, ça vous aura sans doute rappelé un récent drama qu'il y a eu sur YouTube. Et en parlant de drama, justement, il y en a eu un tout autour de XRP récemment, avec des accusations de sabotage de notre écosystème auprès des décideurs politiques, entre autres. La nouvelle administration est en place, tout est en train de bouillonner, mais dans l'ombre, un ennemi invisible rôde. Certes, on connaît très bien les figures politiques fortement opposées à l'avènement de Bitcoin et des cryptos. Elizabeth Warren, Jerome Powell, Gary Gensler, qui est maintenant limogé, bref, je vais pas tous les citer. Et pour le patron de la deuxième plus grosse entreprise de minage au monde, il se pourrait bien que la plus grande menace pour l'écosystème crypto se trouve sous notre nez depuis le début. Peu importe si vous avez du XRP au fond, là c'est peut-être l'avenir de votre portefeuille qui est en train de se jouer à huis clos. Dans cette vidéo, on va revenir sur ces accusations et mener notre petite enquête pour savoir réellement ce qui se passe avec Ripple et ce que ça pourrait vouloir dire pour votre wallet. Et aussi pour le futur de notre écosystème, accessoirement. Pour comprendre un peu mieux ce qu'on va évoquer, c'est important de se plonger un peu dans les origines de l'un des protocoles les plus vieux de notre industrie. Je parle bien évidemment de Ripple. On est en 2004, dans les rues glacées de Vancouver, au Canada. Ryan Fugger, un jeune développeur indépendant, se rend à la coopérative qu'il a l'habitude de fréquenter. À ce moment-là, il n'y a pas que le vent polaire qui souffle, il y a aussi un vent un peu plus étrange qui émane du monde financier. Ça sent pas très bon pour l'économie mondiale. On commence à avoir de plus en plus de mal à justifier la dette abyssale des pays et les leviers qui lui sont associés. De sérieuses craintes émergent concernant la politique monétaire à venir, particulièrement en ce qui concerne le dollar US. C'est les prémices de la crise des subprimes qu'on connaît très bien et qui a vu naître l'invention de Satoshi Nakamoto. Mais c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui. Revenons un peu à Ryan. Lui, c'est juste un petit développeur un peu rêveur et ce qu'il veut, c'est créer un système décentralisé pour que tous les individus puissent échanger de la valeur sans intermédiaire. Il veut rendre tout ça plus accessible, plus équitable, plus transparent, bref, le mec a l'air sympa. Donc il met un peu les mains dans le cambouis et il finit par sortir Ripple Pay, une plateforme qui repose sur la confiance entre ses utilisateurs. À l'époque, c'est pas du tout une crypto, mais le concept est novateur en tout cas. Chaque individu peut émettre du crédit à ses proches ou à des membres de sa communauté, et ce crédit peut ensuite être utilisé pour effectuer des paiements. Contrairement au système bancaire traditionnel, où la monnaie est émise par une autorité centrale, Ripple Pay permet à n'importe qui de devenir une sorte de banque personnelle, émettant et recevant de la valeur selon les relations de confiance qu'il entretient. Bon alors, il y a du potentiel, mais il faut l'avouer, ça reste un projet de niche. Il attire une petite communauté de geeks intéressés par l'idée de système économique alternatif, mais c'est à peu près tout. Les technologies disponibles à l'époque limitent grandement son efficacité et sa sécurité, notamment face au problème des doubles dépenses, qui est au centre des considérations, forcément. Mais il n'en démord pas. Ryan continue à faire évoluer Ripple Pay et à dialoguer avec les membres de la communauté, cherchant des solutions pour améliorer son système. En 2011, il cède le contrôle de Ripple Pay à Jed McCaleb et Chris Larsen, qui fondent OpenCoin en 2012. Alors Chris Larsen, vous le connaissez sûrement, c'est l'ancien PDG de Ripple et le directeur exécutif actuel. C'est l'une des grosses têtes de la société. Et Jed McCaleb, c'est pareil, vous le connaissez sans doute, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le fondateur de Mt. Gox, le fameux exchange qui a fini par sombrer, entraînant un raz-de-marée dans l'écosystème crypto. Et alors là, les gars, ils prennent la vision de Fugger et ils la transforment radicalement en introduisant une monnaie native, XRP, et en positionnant Ripple comme une solution pour les paiements transfrontaliers destinés aux banques et aux institutions financières. Ce changement marque un tournant pour le projet. C'est là que le XRP commence à acquérir sa renommée en tant que crypto-monnaie des banques. L'objectif, c'est de créer un pont entre les devises fiat et de fluidifier les règlements interbancaires de la manière la plus efficiente possible. Je résume, mais dans la vision actuelle de Ripple, notre monde il est truffé de monnaie numérique de banque centrale, et Ripple, c'est le réseau qui permet de lier tout ça. Et là, vous commencez peut-être à voir le poteau rose. Alors, je vous en ai parlé en intro, Pierre Rochard a accusé publiquement Ripple d'œuvrer activement contre Bitcoin pour pousser leur technologie. Ce mec, c'est pas n'importe qui, et il vient pas de nulle part. Riot Blockchain possède la plus grosse usine de minage de Bitcoin du monde, et autant vous dire qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est des géants de l'industrie. Et Pierre Rochard, c'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. On a aussi Peter McCormack, Samson Mow et même Jack Mallers qui ont communiqué en ce sens. Et c'est pas les seuls, il y a vraiment pas mal de grosses figures de l'écosystème qui ont réagi. Pour eux, Ripple sabote purement et simplement tout ce que serait en train de construire l'écosystème crypto à coût de millions de dollars déversés dans les poches des dirigeants politiques. Leurs actions viseraient à pousser l'avènement d'un dollar numérique de banque centrale et honnêtement, quand on connaît leur business, c'est pas étonnant. Bah ouais, la mise en place d'un dollar numérique, ça pourrait donner une utilité au XRP et c'est à peu près la seule chance qu'ils ont qu'on utilise leur technologie à grande échelle, on va pas se mentir. Dans un monde rempli de CBDC, le XRP trouve son plein potentiel. Ça veut pas dire que c'est forcément lui qui sera utilisé, mais en tout cas, ça fait plus de 10 ans que Ripple Labs se prépare pour ça. Le truc, c'est que ça va pas trop dans leur sens finalement, particulièrement avec l'élection de Trump. Oui, parce que le lobby Ripple, c'est pas qu'un délire de bitcoiners un peu trop véhément, c'est une réalité. En octobre dernier, juste avant les élections américaines, on a Chris Larsen, donc le cofondateur de Ripple,
Ripple, dont je vous ai parlé, qui annonçait donner 10 millions de dollars pour soutenir la candidature démocrate de Kamala Harris. Et puis au-delà de ça, ils sont positionnés parmi les top donateurs dans le fameux lobby crypto Fairshake, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Fin novembre de l'année dernière, ils annoncent une nouvelle contribution à hauteur de 25 millions de dollars. Cette fois, c'est pour le Congrès, mais on reste sur de la politique. Globalement, leurs donations sont vraiment orientées en direction des démocrates. Tenez par exemple, si on prend les donations de Brad Garlinghouse, le CEO de la boîte, on se rend compte que 2/3 de celles-ci sont allées dans les poches des démocrates. Plus exactement, 81 donations sont allées vers des hommes et femmes politiques démocrates et une trentaine seulement pour le camp républicain. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Ripple a toujours été plutôt neutre concernant les élections américaines et avant ça, je vous rappelle aussi que depuis 2020, ils sont en procès avec la SEC. L'administration Biden leur a mis de sacrés bâtons dans les roues à eux aussi. Alors pourquoi ? Bon, je vais pas vous refaire tout le topo de la position du camp Biden concernant l'écosystème crypto, mais que ce soit au niveau des CBDC ou même de la législation, on peut pas vraiment dire que ce soit le camp le plus favorable au développement de notre industrie. Alors ce soutien de Ripple, c'est plutôt bizarre. À vrai dire, si on regarde dans le passé et si on creuse un peu, Ripple a toujours été plutôt véhément envers Bitcoin. Ils ont plusieurs fois attaqué l'invention de Satoshi Nakamoto et particulièrement le mining. On se rappelle de cette fois où ils ont fait équipe avec Greenpeace, évidemment à coût de millions de dollars, pour leur campagne Change the Code. C'était une campagne qui visait à alerter sur le prétendu désastre écologique de Bitcoin et qui proposait de changer son code de la Proof of Work vers de la Proof of Stake. Chris Larsen lui-même s'est exprimé plein de fois à ce sujet et on va pas rentrer dans les détails techniques, mais changer le code de Bitcoin aussi drastiquement, c'est pas envisageable. Mais faut pas se leurrer non plus. Ripple, c'est pas les bons petits samaritains qui veulent sauver la planète. Comme tout le monde, ils œuvrent pour leurs intérêts. Et c'est exactement ce qu'il leur est reproché. Bitcoin va déjà contre leur business par nature, mais alors un Bitcoin adopté dans des réserves stratégiques et potentiellement en lieu et place d'une monnaie numérique de banque centrale, faut absolument qu'ils empêchent ça. L'implication de Ripple renforce son image comme un acteur clé du lobbying pro-crypto, mais on fait pas un max de lobbying sans s'attirer au moins quelques critiques, vous vous en doutez. Le truc ici, c'est que ce financement massif est perçu comme une tentative de manipulation politique de la part de Ripple pour pousser leur technologie. Et donc, logiquement, ça en a énervé plus d'un. Surtout que là, on est en plein début de mandat, c'est maintenant que les choses se mettent en place pour les 4 prochaines années. Certes, ce ne sont pas les démocrates qui ont gagné, mais Ripple était aussi investi dans la campagne de Trump, faut le savoir. D'ailleurs, parmi toutes les firmes crypto qui ont donné lors de l'investiture de Trump, on retrouvait encore Ripple en tête de liste, avec 5 millions de donations directement en XRP, se plaçant parmi les plus importants dons connus pour l'investiture d'un président américain. Je vous l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, c'est assez probable que Trump envisage d'intégrer des cryptos dans la réserve stratégique qui devait au départ être Bitcoin only. Et là, on arrive au cœur du problème pour les détracteurs de Ripple. En gros, ils ont perdu l'élection et la possibilité de pousser leur CBDC avec une administration démocrate, alors ils essayent maintenant de s'attaquer à la réserve stratégique. Je vous en avais déjà parlé rapidement, mais les fondateurs de Ripple ont rencontré Trump à l'occasion d'un dîner, et autant vous dire que ça a fait grincer des dents. Et ce qui a fait grincer des dents aussi, c'est la réponse de Garlinghouse face aux accusations. Il a fait remarquer que l'objectif de l'entreprise est de promouvoir l'établissement d'une réserve en crypto, et pas seulement en Bitcoin, mais que ça l'inclut aussi. Argument recevable, mais Rochard a répondu en faisant remarquer que vu leur financement de la campagne démocrate, ils n'ont jamais été spécialement pour cette histoire de réserve. Et c'est pour ça qu'on les accuse de récupération en gros. Alors je résume vite fait. Des grosses figures de l'écosystème attaquent Ripple parce qu'ils militent plus pour leurs intérêts que pour ceux de l'industrie. Ils injectent des millions tantôt pour favoriser l'émergence d'un dollar numérique, tantôt pour tenter de faire acheter du XRP au gouvernement US par le biais de la réserve stratégique. Alors ok, une entreprise qui a ses propres intérêts, on n'est pas sur l'inédit là. Le truc c'est que non seulement on parle des États-Unis, mais on parle aussi des bitcoiners. Pour eux, une réserve stratégique ne devrait absolument pas contenir autre chose que du Bitcoin. C'est de l'argent du contribuable, faut pas l'oublier. Et surtout, il ne devrait pas y avoir un token relié à une entreprise, particulièrement quand l'entreprise en question ne fait que dump ses coins. Comment vous voulez imaginer la construction d'une réserve stratégique, encore une fois, avec ça ? Parce que c'est de notoriété publique, les fondateurs de Ripple sont pleins aux as, mais surtout pleins aux as de XRP, et ça fait des années qu'ils ne font que vendre. Et puis au fond, on va pas se le cacher, ce qui est reproché à Ripple par les bitcoiners, c'est d'œuvrer à une espèce de shitcoinisation des USA. Enfin bref, toute cette histoire a mis le feu aux poudres et il y a eu un véritable raz-de-marée de critiques envers Ripple. Je vais vous en donner quelques-unes tant qu'à faire, mais bon, évidemment, je peux pas tout vous développer, car ça rentrerait pas dans une vidéo, même probablement pas dans un film documentaire entier. Déjà, vous savez que Ripple a perdu une partie de sa blockchain ? Oui, c'est pas une blague, c'est connu depuis très longtemps, mais la blockchain de Ripple, si tant est qu'on puisse appeler ça une blockchain, elle a plus de 32 000 blocs manquants datant de la genèse du projet. Aussi, une énorme partie de la supply reste encore aujourd'hui entre les mains d'une poignée de détenteurs. Ripple Labs possède environ 50% de la supply totale du XRP. En novembre dernier, leur holding représentait 21 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec la hausse récente du cours, c'est quasiment 150 milliards.
Pas millions, hein, milliards. Alors autant vous dire que de la thune à lâcher aux politiciens, ils en ont, c'est pas un problème. Pour Pierre Rochard, leur business model, il est simple. Inciter les banques à parler d'eux, faire le buzz autour de l'annonce pour qu'au final, personne n'utilise vraiment leur technologie. Bon, il y a plein d'autres allégations et honnêtement, c'était un défilé. Mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter en vrai? Bah, difficile à dire. Comme d'habitude, il va falloir que la poussière retombe un peu. En tout cas, le fait que Trump réfléchisse à intégrer des cryptos américaines dans la réserve, bah ça pose question. Conséquence du lobby Ripple ou pas, difficile à dire par contre. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu passer aussi, Trump a récemment signé des décrets en rapport avec les cryptos. Là-dedans, on a vu apparaître une interdiction pure et simple pour les agences américaines d'entreprendre toute action visant à établir, émettre ou promouvoir des CBDC dans la juridiction des États-Unis. Aïe, coup dur pour Ripple. Enfin bref, cette saga autour de Ripple et de Bitcoin nous plonge une fois de plus dans les coulisses d'un écosystème crypto où le business, les idéologies et la politique s'entremêlent comme un bon vieux soap opera. Entre les accusations de lobbying agressif, les stratégies à deux visages et les ambitions de Ripple de s'imposer comme le chaînon manquant des CBDC, c'est un jeu d'échecs où chaque coup peut redéfinir l'avenir de nos chères pièces virtuelles. Dans cet univers ultra jeune, personne ne joue franc jeu. Ripple cherche à tirer un maximum de bénéfices, les bitcoiners défendent corps et âme l'invention de Satoshi Nakamoto, et au milieu de tout ça, il y a nous, simples observateurs et investisseurs essayant de deviner qui bluffe le mieux. Alors Ripple sont-ils les méchants de l'histoire, ou juste une entreprise qui fait ce que toutes les autres feraient à leur place? À vous de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, l'avenir de la crypto se joue bien plus dans les salles de réunion et les dîners privés que sur la blockchain elle-même. Mais bon, pendant que les géants s'affrontent, nous, on observe tout ça de loin avec un peu de popcorn et surtout, on garde un œil attentif en essayant de vous proposer l'information la plus quali possible. Si vous voulez être au courant des dernières infos, justement, rejoignez-nous sur notre canal Telegram. On vous partage les dernières news en direct live et évidemment gratuitement. Ça peut vous faire gagner énormément de temps, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un like et à partager, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ripple. D'après vous, sont-ils vraiment là pour pousser leur projet au maximum au point de mettre des bâtons dans les roues de toute l'industrie, ou bien est-ce que c'est les bitcoiners qui exagèrent? Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Je lis évidemment tous vos commentaires attentivement. En tout cas, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye.